La lépiote déguenillée, Chlorophyllum rhacodes, anciennement appelée Lepiota rhacodes. Elle ressemble beaucoup à la coulmelle et on peut voir qu'il y a pas mal d'exemplaires qui sont en pousse. En voici un ici, un autre ici et un spécimen un peu plus grand. Son chapeau est méchuleux, voilà, d'aspect laineux, avec des mèches retroussées vers l'arrière, ce qui la différencie de la coulmelle qui n'a pas cet aspect voilà, méchuleux. Son chapeau mesure de 3 à 12 cm. Voilà, on peut bien apercevoir ces petites mèches retroussées vers l'arrière, surtout au bord. Et il se déchire en lambeaux, comme on peut le voir. Le pied n'est pas chiné, contrairement à la coulmelle qui aura des petites zébrures. Le pied de la lépiote déguenillée est lisse et ne comporte aucune trace de zébrure. Voilà, ça c'est le deuxième caractère. L'anneau est double et coulissant, comme la lépiote élevée. La même chose, on peut le déplacer, sauf sur les spécimens un peu âgés comme celui-ci. Voilà. Mais en général, il se déplace. Voici le pied en gros plan, légèrement bulbeux à la base et ne comportant aucune volve. Voilà en détail. L'anneau, double comme on peut le voir, et coulissant. Les lames sont très serrées, blanchâtres à crème, puis devenant légèrement rosâtres avec l'âge. Autre caractéristique de la lépiote déguenillée, comme on le voit ici, c'est ce pied qui à la coupe prend une vive couleur, une couleur safran, une couleur carotte, puis au bout de quelques minutes, il devient brunâtre. Voilà. Et voilà l'anneau que l'on peut déplacer comme la coulmelle. La chair de ce champignon est blanche dans un premier temps et puis prend une couleur légèrement carotte et brunâtre au bout de quelques minutes comme le pied. Le pied qui est creux, comme on peut le voir. Petite cavité au centre. On retrouvera la lépiote déguenillée parmi l'orée des bois, les sous-bois, parfois dans les champs. Surtout sous conifères, mais également présente sous feuillus, mais plus rare. C'est une espèce courante, mais moins commune que la coulmelle. Donc en l'occurrence ici, on est sous un houx, mais à quelques mètres, il y a un conifère. Donc je pense qu'il doit y avoir un rapport avec cet arbre. C'est un bon champignon comestible, mais attention à l'endroit où vous le récoltez, ce qui a provoqué quelques troubles gastriques, car ce champignon capte facilement les nitrates, d'où la raison de ces intoxications. Mais c'est un très bon comestible s'il est cueilli en pleine forêt comme ici. Ce champignon a une saveur douce, une odeur faible, agréable. Seul le chapeau se mange, comme la coulmelle, ainsi que l'anneau qui a un agréable goût de noisette, mais on rejettera le pied qui est trop coriace et trop fibreux. Donc voilà, on le retrouve surtout de la fin de l'été à la fin de l'automne comme la coulmelle. Voilà un autre exemplaire ici. Donc il est souvent grégaire, hein. On le retrouve habituellement avec un certain nombre d'individus. Donc voilà, je refais un zoom sur le chapeau et je pense que vous l'avez très bien reconnu. Donc voilà pour cette vidéo concernant Chlorophyllum rhacodes. Il existe également la variété bohemica qui est beaucoup plus robuste. Le chapeau est plus robuste et la chair rosit beaucoup moins. Et voilà, pas de couleur orangée en tous les cas, beaucoup plus clair. Mais c'est un bon comestible également, mais beaucoup moins courant. Voilà, je refais un zoom sur les autres exemplaires. Donc bon comestible, mais à condition, je le répète, de le cueillir uniquement voilà, dans les forêts et éviter le bord des routes, voilà, les tas de fumier qui ont été enrichis en substrat et près des habitations. Voilà, ils captent facilement les nitrates. Donc voilà,
Bonne balade et bonne cueillette.